veux dire un bonsoir particulier à tous les parents ici présents. Mon témoignage est assez long, mais je vais essayer de prendre les points saillants. Je suis arrivée dans l'Union des Nations dans les années 2014. Depuis 2014. 2014, oui. Yes. Donc 2013-2014. Et là, j'avais commencé à chercher Dieu très tôt, avant l'âge de 12 ans. D'abord, étant tout, avant même 10 ans, j'avais des poursuites au point où chaque nuit je ne pouvais pas dormir. J'avais des combats et à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu mes règles, j'avais constaté que quelques mois après, mes règles ont commencé à avoir des irrégularités. Donc tout allait bien, tout allait bien, quand ça a commencé. Mais subitement, je pouvais faire 2 mois, je ne saignais pas. Après, quand ça revenait, je saignais abondamment. À 12 ans. À 12 ans. Je ne comprenais pas. Et là, lorsque je fais part aux parents, on commence à m'amener dans les hôpitaux. Peuple de Dieu, j'ai parcouru les hôpitaux, j'ai vu les grands docteurs, je connais tous les remèdes de sang. À un niveau, je vais paramétrer. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai cherché Dieu, comme la Bible dit, cherché Dieu en tâtonnant. Parce que je suis allé au grand-père adventiste, j'ai adoré avec les adventistes. J'ai adoré comme croyante à l'EPC. Et pour la petite histoire, lorsque je me baptisais, j'avais ce saignement en moi. J'avais ma belle robe blanche et je disais, Seigneur, je crois à la puissance du baptême. Si je me baptise, peut-être que ce saignement va s'arrêter aujourd'hui. Malheureusement, la journée est passée après le baptême. J'étais salie, je ne comprenais rien, j'étais toute malheureuse. Il y avait des moments où je saignais au point où j'avais des blessures entre les cuisses. Je pleurais, je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Étant à mon jeune âge, est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi je dois subir cela? Et grave, alors lorsque les examens s'approchaient, c'était tout un combat. Je faiblissais chaque fois. Je n'avais pas le poids que vous voyez là. J'étais toute mince, pâle. Parce que chaque fois, je n'avais pas de sang. Et quand j'allais dans les hôpitaux, les docteurs me disaient, ce que tu racontes est impossible. Parce que par jour, il y avait des moments où je saignais, tout un paquet de gardus pouvait finir une seule journée. Donc quand ils me regardaient, ils disaient, non, ce que tu dis est incroyable. Ce n'est pas possible sur cette terre qu'une femme puisse vivre cela et des années que tu racontes, que tu sois encore vivant. C'est là où je continuais à prier Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux que ta main me touche, je veux que ta main me rencontre. Et par la suite, après avoir tâtonné, après avoir prié, après avoir cherché, je suis même allée chez les catholiques parce que mon mari était catholique. Il m'a dit, moi je suis catholique, tu dois venir à l'église catholique. J'ai essayé, je partais. Et j'ai été scandalisée par beaucoup de choses. Je n'ai pas fait 1 mois. Je suis allée 2 semaines, je suis ressortie de là. Dieu ne voulait pas que je reste. Finalement, un jour, on m'appelle de venir à Mbalmayo. Quand je vais à Mbalmayo, je rencontre un pasteur. Je reviens, c'était une église réveillée. Je me souviens que les jeunes avaient prié sur moi ce jour. Et lorsqu'ils mettaient la main sur mon ventre était comme un gibier déjà décomposé. Et qu'on posait sur le feu. Et lorsqu'ils déclaraient ces jeunes, c'était comme si vraiment je pouvais mourir parce que la douleur était atroce. Je ne suis plus revenue à Mbalmayo parce que j'avais décidé de ne même plus jamais rien faire. J'ai dit à Dieu, ici, moi, je vais mourir. Et c'est le jour où je demande à Dieu, moi, je vais mourir, je suis fatiguée. Il y avait déjà de cela 14 à 15 ans de souffrance. C'est là où une voix me dit, tu as rendez-vous à l'hôpital, va. Je dis, je n'y vais pas, je suis fatiguée. À mon jeune âge, je ne sais plus ce que je dois faire. La voix insiste, va à l'hôpital. Donc là, 14 ans après, 15 ans de souffrance après, oui, tu avais un rendez-vous à l'hôpital. J'avais un rendez-vous à l'hôpital. Et tu hésitais à partir. Oui, je suis la sœur, la maman de... Je suis la sœur Marie. Je suis allée chez la sœur Marie. Et lorsque je m'habille, donc je mets l'habit, je vais à l'hôpital. Pour honorer le rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve la maman de Marie dans la salle où je suis entrée. Maman sauve. Là, quand j'entre, je m'assieds, elle me regarde, elle commence à me poser des questions. J'étais fatiguée, je ne voulais pas d'abord parler parce que j'étais triste. Elle commence à me dire, ma fille, qu'est-ce que tu es venue faire? Je lui explique. Et sa fille avait déjà dit que quand elle regardait mon corps, je n'avais pas de complications, il n'y avait rien, elle ne comprenait pas pourquoi j'avais ce mal. C'est là où elle commence à me dire, tout ce que tu me racontes, franchement, je compatis, mais une seule chose. Nous sommes lundi.
il y a rencontre mardi et jeudi et plus dimanche. Je vais te montrer un homme de Dieu à Ebolo Vassi. Tu ne vas plus souffrir. Va. Tu viendras me dire. Et curieusement, elle ne m'a pas donné le nom. Je n'ai pas hésité. Mardi, j'étais la première. Vers 14h, j'étais là. Après 15h, j'attendais même déjà l'heure. J'étais déjà pressé. J'étais impatiente parce que là, je ne pouvais plus. Quand j'arrive à Garage Mathieu, j'étais nouvelle dans la ville, je me suis renseignée, on m'a dit, tu descends tout droit et il y a les hommes de Dieu. On m'a dit simplement, il y a les hommes de Dieu. Je suis descendu, il y avait plusieurs hommes de Dieu, peut-être 3 à 4 dans un même secteur. On m'a montré la maison d'un premier homme de Dieu. J'ai traversé l'homme de Dieu, je l'ai salué. Il était en train de faire le nettoyage sur le chemin. Je suis passé, on m'a montré un homme de Dieu. J'ai toqué. Quand il est sorti, lorsque je l'ai vu, je me suis présenté. Il m'a dit, j'ai demandé s'il est un homme de Dieu, il m'a dit oui. Je suis voir qu'il me dit, ce n'est pas cet homme-ci. Après, je lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre homme de Dieu ici? Il me dit, voilà un homme de Dieu que tu as traversé. Donc tu as traversé un homme de Dieu. J'ai traversé un Et on homme de t'a Dieu. renvoyé sur cet homme de Dieu. Peuple de Dieu, notre homme de Dieu est tellement simple, je vous assure. Il est parfois aussi simple que tu peux traverser tout ton diamant. Je dis tout ce qui est bien sur la terre parce que si tu ne fais pas attention, je vais le souligner franchement, Dieu m'entend. C'est alors que je reviens. Heureusement que je l'avais salué. C'est là où je reviens. Alléluia. Dis voisin, heureusement qu'elle avait salué. Heureusement qu'elle a été polie. C'est un témoignage. Homme de Dieu, bonsoir. Il dit bonsoir. C'est comment ma fille? Je dis, homme de Dieu, on m'a envoyé chez vous. Le gars dit, allez vous asseoir dans la salle, je viens. Quand il est arrivé, j'ai raconté tout ce qui me passait par la tête, tout ce qui était dans mon cœur, parce que j'étais fatiguée. Je n'ai pas voulu que l'homme de Dieu fasse rechercher le mot, comme certains chrétiens viennent souvent, ils cachent. Non. J'ai dit tout ce que je pensais, tout ce que j'avais fait. Tu as raconté tes 15 ans de souffrance. Oui. Ce que je connaissais, j'ai tout dit. Parce que j'étais fatiguée, je voulais me débarrasser de cette maladie. Il m'a regardé, il m'a dit, ma fille, tu as une Bible, va, achète-toi une bonne. J'ai dit, j'ai une Bible, il dit, va, achète-toi une bonne Bible. Achète-toi un cahier, un stylo. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Est-ce que le peuple entend? Va, achète-toi une bonne Bible, un cahier et un stylo. Tu vas apprendre quoi? La parole de Dieu. J'ai obéi. Jeudi, j'avais ma Bible, mon stylo et mon cahier. Peuple de Dieu, miracle. Quand quelqu'un dit miracle, miracle. Je ne peux pas vous dire que j'ai fait un mois. Si je vous dis c'est que je mens. C'est simplement le fait que j'ai obéi, je suis venu m'asseoir. C'était moi qui suivais, j'étais déjà revenu, mon corps revenait, ma force revenait. Et j'ai constaté que ce mal-là était complètement parti. La perte de sang a disparu. La perte s'est arrêtée. Alléluia. La perte de sang qui a duré depuis 15 ans a disparu avant un mois. Je peux parler avec sourire, mais au départ, quand je témoigne, je voulais souvent pleurer. Parce que, mais là, maintenant, je suis dans la joie parce que j'ai compris qui je suis en Christ. J'ai mon Père spirituel. Et je bénis Dieu pour lui. Je bénis Dieu. Parce que je ne peux pas aller dans les détails. L'ennemi voulait me montrer que non, va d'abord chez les marabouts. Au point où j'ai d'abord fait mes premiers enfants, mes 2 enfants, je suis allé voir le marabout. Leur père a dit que non, il faut aller voir mon oncle. Il peut te faire accoucher. Il m'a donné les purges. Je me suis dit c'était normal. Dieu m'a arraché de la main de cet homme, un fils de pasteur. Je me suis demandé, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ici la place. Donc, nous pouvons avoir des enfants. Et lorsque l'homme de Dieu m'a guéri, des enfants que j'ai commencé à avoir dans mon foyer, je n'ai plus eu de troubles, j'ai eu la paix. Mon corps est revenu. Et aujourd'hui, franchement, j'ai des enfants, parce que je suis jeune, mais j'ai déjà des grandes filles qui m'aident comme mes soeurs. Quand j'accouche, je n'ai plus besoin d'appeler maman au village. Je bénis Dieu pour cela. Je ne peux pas entrer dans les détails. Ce témoignage est assez profond. Il y a une soeur qui me disait qu'elle a simplement raconté mon histoire. Une femme, cette femme aujourd'hui a porté toute sa famille à l'église. Il y a des femmes qui entendent quand je prêche. Quand je dis cela, même si c'était un passant, je lui dis, écoute mon histoire. Même si tu ne veux pas venir maintenant, je sais, regarde bien le numéro aussi. Tu dois l'appeler un jour. Parce que je sais que quand ton moment viendra, Christ aussi frappera à ton cœur. Oh yes. Et je bénis Dieu pour ce témoignage. Je remercie papa. Et je dis que Dieu te bénisse. L'humilité que j'ai vue dans ton cœur, je l'ai vue dans le cœur de tes parents.
Que Dieu continue de vous remplir. Sincèrement, je vais continuer à être humble pour pouvoir gagner tout ce que Dieu a voulu que je gagne entre vos mains. Que Dieu soit béni. Alléluia.